Bonjour, bonsoir chers amis. Je voudrais partager avec vous une réflexion autour de ce concept opinion. Et une opinion, c'est toujours par rapport à quelque chose qui est vrai. Donc il y a la vérité d'une part et de l'autre part, vous avez une opinion. Quelle est la différence entre une opinion et la vérité? Vous allez trouver par exemple dans le pays anglophone, on peut vous donner un texte ou une interrogation. On vous demande de choisir les propositions qui sont, en anglais on dit facts, et des propositions qui expriment des opinions. Donc vous n'avez que deux types de pensées. La vérité d'une opinion. Et ce qui m'amène à réfléchir avec vous, toujours, vous allez comprendre le pourquoi de ce choix du mot opinion et vérité. Commençons par les fondamentaux. Qu'est-ce qu'une opinion? Une opinion, c'est tout simplement une pensée qui peut ou ne pas être la vérité. C'est une considération que quelqu'un croit. C'est un sentiment que quelqu'un a d'une certaine chose. Donc la chose qui est exprimée, ce qui est exprimé dans l'opinion peut être la vérité, tout comme ça peut être aussi fausse. Mais la vérité reste toujours la vérité. Quelque chose qui est la vérité, c'est donc sur le plan philosophique. C'est ça le principe c'est le principe de René Descartes, le cartésianisme, dont la reproductibilité de la preuve. Donc quelque chose qui est vrai, on peut reproduire ça pour avoir le même résultat. Par exemple, pour prouver qu'un vaccin est efficace contre une certaine maladie, si on donne ce vaccin à l'homme noir, et on donne ce vaccin à l'homme blanc, à n'importe quelle région du globe terrestre, on doit avoir le même type de résultat. Ça, c'est une preuve. Et cette preuve-là, c'est pour prouver que le vaccin est efficace. Vous voyez, la reproductibilité de la preuve. Donc, vous avez la preuve, c'est ça la vérité. Tout ce qu'on peut prouver, c'est ce qu'on appelle la vérité. Mais une opinion, c'est quelque chose qui peut ne pas être vrai. Donc vous comprenez que dans l'opinion, vous pouvez avoir la vérité, tout comme aussi vous pouvez être dans l'erreur. Alors que la vérité reste toujours la vérité. Et lorsqu'on essaie d'analyser dans le monde dans lequel nous vivons, surtout dans les domaines de religion, vous allez trouver les gens en train de se diviser, de se séparer les uns les autres en plusieurs groupes dans la religion. Vous allez trouver par exemple chez les protestants, il y a beaucoup de variances de protestants. Chez les gens pentecôtistes, vous avez plusieurs églises. Tous, ils se réclament du nom pentecôtiste, mais ils ont des choses qui sont différentes les unes des autres. Ainsi, dans toutes les religions, que ce soit dans l'église catholique, il y a plusieurs variétés au sein même de l'église catholique, pour ceux qui ne le savent pas. Il y en a les jésuites, donc toute une variété de gens au sein de quelque chose qui diffère les gens les uns les autres. Cela prouve que ce que les gens sont en train de représenter au dehors, les gens défendent des opinions. Et en défendant les opinions, lorsque quelqu'un défend les opinions, ils arrivent à développer un complexe de supériorité. Donc une sorte de manie qu'on appelle une mégalomanie. Donc une considération qu'ils sont les meilleurs, ils ont les meilleures pensées, ils ont les meilleures définitions, c'est lui qui connaît tout, c'est lui qui a la volonté par. Donc en quelque sorte,
la personne se considère que c'est lui l'homme qui a... C'est l'homme, sans lui, rien ne peut avoir lieu. Vous voyez, tout commence par des opinions. Tellement qu'ils défendent, c'est comme à une certaine époque de notre histoire, il y avait une théorie qu'on appelle la génération spontanée, où les gens croyaient que le fait de laisser par exemple les habits dans la maison, où il n'y a pas de souris, après autant d'années, vous venez, vous n'allez pas trouver les habits là, mais les habits vont se convertir peut-être à une intermédiaire, par exemple. Et les gens à cette époque-là, ils appelaient ça une génération spontanée. Donc les habits ont disparu et ont été remplacés par une intermédiaire, par exemple. Voyez, parce que les gens n'avaient pas beaucoup de connaissances pour expliquer qu'est-ce qui a été à la base. Est-ce que ce sont des souris qui ont mangé? Comment a survenu de tels éléments, vice-versa? Et les gens d'une certaine période de l'histoire croyaient à l'existence d'une génération spontanée. Là, il disait « Omnis vivum est ovo ». Donc, toute cellule provenait, donc il y avait des gens qui essaient de développer des pensées, à tel point que ces pensées-là deviennent comme des colonnes où tout le monde doit s'attacher à ça. Sinon, ce qu'il va enseigner ne sera pas considéré comme la vérité. Vous comprenez, il est très important pour nous, les hommes, de connaître qu'est-ce qu'est la vérité et qu'est-ce qu'est une opinion. Souvent, dans le domaine des religions, la plupart des églises, au sein des églises, les gens se séparent les uns ou les unes des autres à cause des opinions. Je donne un exemple. Quelqu'un qui dit que tout celui qui croit en Jésus-Christ sera sauvé. Cette personne-là n'a cité que l'Écriture. Il dit que tout celui qui croit en Jésus-Christ, si vous confessez, celui qui confesse de sa bouche, ainsi de suite, il sera sauvé. C'est écrit comme ça dans la Bible. Et quelqu'un d'autre, il vient et dit non, si tu ne crois pas ce que je prêche, parce que nous avons la vérité, tu ne seras pas sauvé. Voyez, c'est que du fait que les phrases, l'objet de vos discussions, ne peut pas être prouvé avec évidence. Vous comprenez? Vous allez faire une discussion autour d'opinions. La vérité, par exemple, pose les églises chrétiennes. La vérité dans les églises chrétiennes, c'est uniquement ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Toute pensée qui n'est pas écrite noir sur blanc dans la Bible, ça s'appelle une opinion. Donc, comme par exemple chez les musulmans, le Coran, les paroles qui sont écrites dans le Coran, c'est ça l'absolu, c'est ça la vérité. Les explications que les pasteurs, les évêques et les cardinaux peuvent donner, ce sont des opinions, leurs considérations. Par exemple, vous lisez, c'est écrit dans la Bible, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est écrit, quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mais maintenant, quelqu'un dit qu'il croit en Jésus. Et quelqu'un d'autre sort, par exemple. Je donne des idées pour que vous puissiez comprendre la différence entre comment les gens font, les gens font des discours ou des déclarations, des opinions au lieu de défendre la vérité. Comme je disais, sur le plan de la religion chrétienne, la vérité, c'est uniquement ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. C'est ça la vérité. Toutes les explications que quiconque va donner, c'est ça des opinions. Donc, ces explications peuvent ne pas être la vérité. Mais ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, c'est ça la vérité. Vous comprenez la différence entre une opinion d'une vérité. Et vous allez trouver que les gens
nous discutons les uns les autres. Hein, cet homme-là, il est un croyant, il est ceci, il est ceci. Donc, nous avons la vérité. Quand on dit là, nous avons la vérité, c'est seulement on veut défendre une opinion. C'est la vérité, vous ne pouvez pas la voir. La vérité, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Vous voyez, vous ne pouvez pas dire nous avons. Tu as la vérité. Tu as la vérité, parce que la vérité, ça doit être unique. Ça ne peut être qu'unique. Vous ne pouvez pas être dans la vérité en étant en groupe. Vous comprenez? Donc, nous, au lieu que nous puissions défendre ce qui est noir sur blanc dans la Bible, nous défendons les opinions. Et la vérité, c'est toujours quelque chose qui est reproductible, qui est démontrable. Par exemple, vous allez trouver dans les églises chrétiennes beaucoup de sortes de baptêmes. Oh, il y en a qui vont dans l'eau, il y en a qui aspergent, que ce soit les bébés, les personnes. Vous avez une variante de baptêmes parmi les membres de la religion chrétienne. Cette variante est basée uniquement sur les explications. Vous voyez, ce sont des opinions. Oh non, vous devez être baptisé comme ça, vous devez être baptisé comme ça. Tout ça, ce sont des opinions. Mais la vérité, c'est uniquement ce qui est écrit noir sur blanc. C'est uniquement ce qui est écrit noir sur blanc dans les documents de référence. Sans aucun commentaire. C'est uniquement ce qui est écrit noir sur blanc, c'est ça la vérité. Vous voyez, ce n'est pas pour rien que c'est écrit quelque part que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul soit reconnu pour vrai, selon qu'il est écrit. Afin que lorsqu'on vous juge, donc, si par exemple je dis que tout homme soit, quel est le baptême? Le baptême doit être fait comment? Ah, on doit le faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok. Quelqu'un dit non, on doit le faire au nom de Jésus. Quelqu'un, on doit le faire au nom du Seigneur Jésus. Vous allez trouver beaucoup de variantes. Et les gens défendent les opinions. Ils défendent les opinions. Au lieu de chercher à défendre la vérité, ils défendent les opinions. J'étais avec un pasteur américain et je lui ai posé la question, quand est-ce que vous prenez le sapin chez vous à la maison? Il m'a dit que c'est un repas du soir. Je dis, oh, ok, ça c'est bon. Je dis maintenant, comment vous appelez en anglais la communion on donne à l'église? Il dit, ça s'appelle le Lord's Supper. Je dis, ok. Je dis, maintenant, comment vous le faites le matin? Si c'est là, si vous prenez le supper chez vous le soir, comment les mêmes noms, au lieu que ce soit le soir, vous le prenez le matin? Est-ce que c'est conforme? Rien que sur le plan de cet adjectif-là. C'est quelque chose qu'on mange le matin, on dit breakfast, lunch, vice-versa. À chaque étape, on ne prend pas le breakfast à midi. Vous comprenez? Par exemple, pour que ce soit un problème de terminologie. Alors, j'ai posé la question au pasteur, non. Comment vous dites que ça s'appelle le Lord's Supper? Et on le prend le matin, alors que le supper est supposé être le soir. Quand j'ai posé cette question, le pasteur n'était pas. Il dit non, nous dans notre dénomination, c'est comme ça que nous le faisons. Vous comprenez? Il défend une opinion. Et cette opinion-là, le fait qu'il ne peut pas le prouver sur base du livre fondamental qu'il croit être de la religion chrétienne, vous comprenez? Cette personne-là défend une opinion. Et la vérité, comme je le disais, c'est uniquement ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Et j'ai voulu faire cette réflexion avec vous. Vous allez trouver que c'est écrit dans Romains 12. Ce sont des conseils de Paul en disant aux gens, aux fidèles, aux chrétiens, de ne pas avoir une haute opinion de vous-même. Une haute opinion, pour ceux qui ont beaucoup étudié, ils savent qu'il y a pas une maladie mentale qui attrape les personnes intelligentes. Les personnes qui ont été à l'université. Ce n'est pas une folie de quelqu'un qui n'est pas... Donc, cette maladie ne peut attaquer qu'une personne qui est très intelligente. Ça s'appelle le paranoïa.
le paranoïa, donc la personne va commencer à développer des thèses. Si vous n'êtes pas sage, vous allez croire que tout ce qu'il vous dit là, c'est la vérité. Parce qu'il peut tenir un argumentaire pour vous prouver que 1 plus 1 égale 3 et il peut le démontrer. Donc, il est dans une logique qui est propre en lui, mais cette logique-là, il est tellement intelligent pour vous épater dans la démonstration, pour vous prouver que ce qu'il vous dit là, c'est la vérité. Vous comprenez? Donc, de la même manière que nous, qu'il y a des malades, des malades psychopathes, donc des malades qui ont des problèmes au niveau de leur système nerveux, ce type de considération aussi attaque les gens des églises. Vous voyez, ce sont souvent les leaders des églises. Ils vont se considérer qu'ils sont spirituels, c'est eux qui ont la meilleure doctrine, c'est lui qui a la meilleure interprétation. Si vous n'êtes pas avec lui, vous n'êtes pas sauvé. Si vous ne croyez pas à ses explications, vous n'êtes pas sauvé. Vous voyez, une pratique où les gens, quelqu'un va se considérer que c'est lui qui a la meilleure opinion, la meilleure considération. Vous allez trouver, j'entends souvent même ces modèles de prédication sur Internet, où un pasteur va dire à ses fidèles, vous irez en enfer, vous irez en enfer. C'est comme si c'est lui qui, donc il se met à la place même que même le prophète de la Bible n'ont pas utilisé un langage pareil. Vous irez en enfer, frère, vous irez en enfer, sœur. Comment un prédicateur, est-ce qu'on peut lire un langage pareil, des Genèse jusqu'à l'Apocalypse? Un prophète qui dit, oh, non, vous irez en enfer. Si vous ne croyez pas à ce que j'ai dit, vous irez en enfer. Jusqu'au dernier, le prophète du XXe siècle. Vous avez trouvé un langage pareil. Non, c'est bon, si vous ne croyez pas à ce que j'ai dit, vous êtes perdus. Vous voyez? Et nous, pourquoi je vous donne ces explications? Parce que nous, les hommes d'aujourd'hui, surtout dans le domaine des religions, nous défendons les opinions au lieu de nous attaquer à la vérité. Et la vérité, vous n'avez pas besoin de... Vous savez, il existe aussi des manières de dire la vérité. Vous voyez, quelqu'un qui a, comme le cas où tout le monde, vous pouvez lire dans l'Ancien Testament, un roi qui avait beaucoup de femmes et qui a tué celui qui n'avait qu'une seule femme pour prendre sa femme. Et regardez la sagesse qui a été utilisée par l'homme qui a été envoyé pour corriger ce roi-là. Au lieu de dire non, pourquoi tu as tué la femme de tel alors que tu as une reine avec toi? Il a utilisé la sagesse. Il dit, quelqu'un avait autant de brebis dans sa bergerie. Et un jour, un voisin avait reçu ceci. Il a reçu un voisin, peut-être de la visite. Il est allé prendre le brebis de quelqu'un d'autre. Voyez. Et quelle a été la réaction du roi? Il faut qu'une telle personne, il ne savait pas la manière dont la sagesse a été utilisée. Il n'a pas su qu'on parlait de lui. Mais quand on a dit que non, cette personne-là, c'est toi. Là, il a demandé pardon. Mais le roi était prêt à dire que non, cette personne-là, il faut qu'il soit tué. Mais quand on lui a dit c'est toi, là, il n'a pas exigé d'être tué. Vous comprenez? Et j'ai voulu partager avec vous cette réflexion parce que souvent, nous, les hommes d'aujourd'hui, nous défendons des opinions au lieu de défendre la vérité. Nous défendons les églises, nous défendons les hommes, nous défendons les doctrines. Alors que la vérité, on ne la défend pas. La vérité se constate. La vérité se constate. Vous êtes la vérité. Ok. Qu'est-ce que vous allez nous dire que vous êtes dans la vérité? Vous savez, il y a des pensées très profondes qui pénètrent mon cœur. Par exemple, si on dit, si l'esprit de Shakespeare est en toi, vous serez un compositeur de chants. Vous pouvez, comme pour nous les contemporains du XXe siècle ici, il y a un musicien du nom de Michael Jackson.
il existe des gens qui performent sa musique. Quand bien même le musicien est déjà décédé. Mais il y a des gens qui s'habillent. Vous voyez l'habillement de la tête aux pieds. On peut faire des vidéos parallèles. J'ai parlé de ça parce que j'en ai vu. Quelqu'un a posté ça auprès de la population latino. Lorsqu'on prend la vidéo quand j'ai vérifié la comparaison de ces deux types de vidéos, vous pouvez voir, non, ça c'est vraiment, Michael Jackson est décédé. Il faisait une copie, donc la danse, la combinaison, tout était à 100%. On pouvait mettre les deux vidéos en parallèle pour le suivre. Vous voyez que la personne le reproduisait exactement avec perfection. Ça, c'est l'esprit de Michael Jackson qui est dans cette personne. Ça produit la même vie. Et pour les chrétiens, par exemple, vous pouvez prêcher 1000 prédications. Ces termes, cette réflexion-là va coûter plus que les centaines de milliers de prédications que vous pouvez écouter. Si l'esprit de Christ est en toi, est en moi, cela produira la même, pas autre chose, parce que nous le voyons avec le Michael Jackson. Si quelqu'un fait l'imitation de Michael Jackson, il est impersonation. Cette personne, il est exact, que ça ne soit pas la voix, la démarche, la manière de... Tout devient comme Michael Jackson qui est en vie. Et si Jésus, si Dieu est, si vous êtes dans la vérité, vous n'avez pas besoin de faire des déclarations. Ça doit être constaté. C'est automatique. Vous voyez, j'ai voulu partager avec vous, avec nous, chacun de nous, une réflexion que de ne pas avoir cultivé la haute opinion. Parce que quand vous allez vous considérer que c'est vous qui êtes dans la vérité, c'est vous qui avez le meilleur pensée, c'est vous qui corrigez les autres, c'est vous qui faisiez ceci, c'est vous qui êtes dans la droiture, vous risquerez de vous retrouver un jour que vous êtes en dehors. Parce que vous allez toujours cultiver un esprit d'autoconsidération. Ce n'est pas pour rien que Paul dit de ne pas avoir de haute opinion de vous-même. Une haute opinion, c'est le fait de dire que non, c'est toujours toi qui dois avoir la raison. C'est toujours toi qui dois. C'est toujours toi. C'est toujours toi. Tout ce qui est vrai, c'est toi. Tout ce qui est faux, c'est les autres. Et vous allez vous développer, vous allez vous enfermer dans une sorte de mégalomanie, dans une sorte de paranoïa, et vous n'allez pas vous corriger. À tel point que quand on va vous dire non, votre façon de dire les choses là ne sont pas vraies. Le salut, par exemple, comme j'entends le salut, non, on dit le salut est dans les dénominations. Le salut n'est pas, c'est dans le message. Les choses pareilles, par exemple. Si vous comprenez très bien, vous allez comprendre que ce sont des opinions. Vous ne défendez pas ce qui est écrit noir sur blanc. Vous ne défendez pas ce qui est écrit noir sur blanc. Oh, les salis, c'est... D'abord la question, les salis, c'est dans les dénominations. Vous les trouvez dans quelle écriture? Les salis, c'est chez nous. Vous les trouvez dans quelle écriture? Les salis n'est lieu qu'à une seule personne. Il a dit à tout celui qui croit en Jésus. Donc, vous n'allez pas dire aux gens que parce que lui croit, il ne vient pas dans votre église et cette personne-là ne peut pas être dans la vérité. Vous voyez? Et nous allons nous enfermer dans des complexes de supériorité. Et ces complexes-là sont mauvais parce que ça ne va pas nous permettre, en cas où nous tombons, nous sommes dans l'erreur, de nous corriger. Merci. Il y a une très grande différence entre la vérité des opinions. La vérité sur le plan du christianisme, c'est uniquement, je dis bien uniquement ce qui est écrit à 100% dans la Bible. Toute autre pensée qui n'est pas écrite dans la Bible. Oh non, chez nous il y a ceci, chez nous il y a ça, ce sont des opinions. Ce sont des opinions religieuses. La vérité, c'est uniquement ce qui est écrit à 100% dans la Bible. Merci.